Et salut tout le monde, c'est Warscry, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel et on se retrouve pour un nouveau tuto village. Encore sur HDV6, je pense pas que ce soit le dernier, même si là, et comme je vous avais promis, je passe mon HDV au niveau 7 pour vous présenter des gameplays de meilleure qualité. Donc j'espère tout simplement que ça va vous plaire. Et puis moi, je suis assez content que j'ai réussi à passer mon HDV au niveau 7. Donc voilà. Alors c'est un village un peu sous forme de village X. Donc c'est pas du tout le même que Trappa. Et je le trouve même peut-être mieux parce que celui de Trappa, je trouve pas qu'il est... je trouve pas qu'il soit super. Voilà. Donc celui-là, je vous le recommande vraiment. Je me suis fait attaquer une seule fois et j'ai gagné. Avec le gars, il avait mis 3 guérisseuses, 13 géants et 17 archers. Donc il n'avait pas mis les grosses troupes. Mais vous voyez, 13 géants et 3 guérisseuses quand même. J'ai réussi à le battre. Donc tout simplement, je vous le reconseille. Je vous le recommande, pardon. Et puis, et donc je me suis attaqué qu'une fois. Donc peut-être c'est parce qu'il fait peur aux ennemis. Ou alors tout simplement c'est parce que j'avais pas assez appuyé. Même si j'étais aux alentours des 800 000, donc je pense que je devais avoir 100 000 de chaque à piller. Donc je pense pas que c'est pour les ressources. Donc le point fort de ce village, c'est qu'il y a des défenses à l'extérieur. Et ça, pour certains, ça va les choquer. Mais vraiment, c'est une astuce contre les géants. Par exemple, s'ils veulent rentrer par là, donc rentrer directement, les géants vont tout de suite se diriger vers ce canon ou cette tour d'archer. Et donc il y a les pièges qui vont tout simplement les affaiblir avec les bombes et carrément avec les pièges à ressort les faire sauter, hein, voilà le but du piège à ressort. Voilà. Donc c'est vraiment un bon village. En plus il est assez symétrique, oui, même très... même il est totalement symétrique. Donc voilà, je vais tout de suite vous présenter comment le faire. Allez, on commence. Donc tout d'abord, vous allez placer votre hôtel de ville à l'intérieur. Aussi, tiens, je tiens à m'excuser pour la qualité d'image, donc qui est peut-être un peu moins bien que d'habitude. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est quand même déjà un peu mieux, enfin moi je trouve, voilà. Donc une fois que vous avez placé votre mortier, vous allez placer vos 2 mortiers. Une fois que vous avez placé votre HDV, vous allez placer vos 2 mortiers. Ainsi qu'une défense entière, que votre défense antiaérienne et que votre château de clan. Ensuite, donc au bout des mortiers et des défenses antiaériennes et du château de clan, vous allez mettre vos réservoirs. Donc voilà, ils sont là, les réservoirs d'élixir. Donc voilà, ensuite vous allez mettre un canon ici et une tour d'archer en bas, voilà. Et là vous allez mettre les 2 tours de sorcier. Voilà. Donc ensuite vous allez fermer le tout par des remparts, donc comme vous voulez, hein, après moi. D'ailleurs moi mon village il commence à bien être maxé, donc je suis assez content parce que j'ai bientôt tous mes remparts au niveau 6, donc ce qui est assez balèze quand même. Donc vous entourez. Voilà, donc ensuite là dans le coin vous allez placer un canon et là un autre canon. Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire plutôt comme ça. Parce que sinon après il y aura 2 canons ici. Après vous faites comme vous voulez, vous placez comme vous voulez, hein. Moi je fais comme ça, mais c'est peut-être un peu mieux, voilà. Donc ensuite là vous allez placer une mine d'or. Et là un extracteur. Donc moi j'alterne, donc vous voyez, vu qu'il y a une réservoir d'or, et je mets un extracteur. Voilà, c'est un petit détail. Mais je préfère le faire quand même, c'est plus utile. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il vous reste quand même pas mal de remparts. Et avec ces remparts, vous allez faire comme ceci.
Voilà, donc vous faites comme ça. Donc il vous restera un mur. Après, ce mur qui va vous rester, vous le placez où vous voulez. Hein. J'ai pas de choix à vous dire. Donc voilà. Pardon si vous avez entendu du bruit. Donc là, vous allez placer vos pièges. Donc voilà, de façon alternée encore une fois. Donc tout est alterné. Donc c'est vraiment point fort. Voilà. Alors là, je me suis trompé. Voilà, et de l'autre côté, des bombes. Hein. Et puis vos deux défenses bombes aériennes, vous allez en mettre une près de la défense antiaérienne et une près du château de clan. Donc comme ça, voilà. Ensuite, donc là, vous allez placer une... Non, pas comme ça. Donc là, extracteur, la caserne. Donc vous faites comme ça, voilà. Donc mine d'or, caserne. Après, là, faites comme ça, voilà. Ensuite, 8, hein, je vais pas vous le rappeler à chaque fois, voilà. Donc là, vous mettez l'usine de sort, hein, vu qu'après, on n'a plus de caserne. Donc ensuite, vous allez placer tout simplement vos camps militaires donc, dans les angles. Donc là, par contre, le laboratoire, vous allez le reculer pour que ce soit donc comme au même niveau que les camps militaires, vu que le laboratoire est un peu plus petit. Voilà, donc là vous allez placer une bombe géante, vu que le laboratoire est reculé, vous avez la place. Et ensuite, la dernière caserne, vous allez la placer tout en bas de votre village, avec un rempart. Donc moi je fais comme ça, juste pour parce que il n'y a pas vraiment d'endroit où mettre le rempart, donc je le mets là. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble le village que vous allez avoir à la fin. Et vraiment, donc voilà, vous voyez, j'ai gagné mes défenses. Donc là, j'avais pas les mêmes défenses. Enfin, j'avais pas le même village, pardon. Donc voilà, c'est un village que je vous recommande énormément. Ça ressemble un peu à un village X et en même temps peut-être un petit village piège. Enfin, différent des autres villages pièges où vous avez un trou au milieu de votre hôtel de ville, mais c'est quand même un bon village. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, laisser un com et allez à plus.